Le monde quantique. Un royaume de paradoxes et de phénomènes époustouflants. Les particules se comportent comme des ondes, et la certitude se dissout en nuages de probabilités. Un nouveau langage est nécessaire pour décrire ces merveilles. La théorie des opérateurs quantiques intervient. Imaginez une pièce de théâtre. Les acteurs sont des particules subatomiques, et la scène, l'univers. Le metteur en scène est un ensemble d'outils mathématiques. Ces opérateurs dictent les actions des particules. Ils façonnent la réalité aux plus petites échelles. Ils révèlent les secrets du monde quantique. Comprendre les opérateurs quantiques, c'est démêler les principes fondamentaux de l'univers. Levons le rideau et explorons la théorie des opérateurs quantiques. Avant de présenter nos personnages principaux, les opérateurs, nous devons planter le décor. En mécanique quantique, ce décor est un type particulier de structure mathématique appelé espace de Hilbert. Imaginez un vaste espace à dimensions infinies. Ce n'est pas l'espace tridimensionnel familier que nous expérimentons dans notre vie quotidienne, mais un espace plus abstrait, où chaque point représente un état possible d'un système quantique. C'est l'essence d'un espace de Hilbert. Pensez à une seule particule, comme un électron. Son état englobe diverses propriétés, sa position, son moment, son énergie et son spin. Chacune de ces propriétés correspond à une dimension dans notre espace de Hilbert. L'état complet de l'électron est alors représenté par un point, ou plus précisément, un vecteur, dans cet espace multidimensionnel. Mais les espaces de Hilbert ne sont pas des espaces quelconques. Ils possèdent un ingrédient spécial qui les rend parfaits pour la mécanique quantique, un produit scalaire. Ce produit scalaire nous permet de calculer des probabilités, l'élément vital des prédictions quantiques. Il nous permet de quantifier la probabilité qu'un système quantique passe d'un état à un autre, capturant l'incertitude inhérente au monde quantique. Les espaces de Hilbert, avec leurs dimensions infinies et leurs produits scalaires, fournissent l'arène mathématique idéale pour que le drame quantique se déroule. Ils constituent la scène sur laquelle se déroule la danse des opérateurs quantiques, dictant l'évolution et les interactions des états quantiques. Proche des espaces de Hilbert, on trouve les espaces de Banach. Ces espaces sont comme les coulisses de notre pièce quantique, fournissant un cadre mathématique plus large. Bien que moins spécialisés que les espaces de Hilbert, ils offrent des outils et des perspectives précieuses. Imaginez un espace de Banach comme un type d'espace plus général, englobant une plus grande variété d'objets mathématiques. Ces objets peuvent être des fonctions, des suites ou d'autres entités mathématiques possédant certaines propriétés. Une propriété cruciale des espaces de Banach est leur complétude. Cela signifie que toute suite de points dans l'espace qui se rapproche arbitrairement doit converger vers un point limite également dans l'espace. Cette propriété est essentielle pour garantir que nos opérations mathématiques, telles que les passages à la limite, soient bien définies et conduisent à des résultats significatifs. Alors que les espaces de Hilbert sont un type spécifique d'espace de Banach équipé d'un produit scalaire, les espaces de Banach, en général, offrent un cadre plus général pour l'étude des opérateurs linéaires. Cette perspective plus large nous permet d'explorer les propriétés des opérateurs d'une manière plus abstraite et puissante, révélant des connexions et des idées qui pourraient ne pas être apparentes dans le cadre plus spécialisé des espaces de Hilbert. Le décor étant planté, il est temps de présenter les acteurs principaux, les opérateurs. Dans le théâtre quantique, les opérateurs sont les metteurs en scène, chorégraphiant les mouvements et les interactions de nos acteurs subatomiques. Ce sont les agents du changement, transformant un état quantique en un autre. Mathématiquement, un opérateur est une fonction qui associe un vecteur de notre espace de Hilbert à un autre. Voyez-le comme une machine. Vous lui donnez un vecteur représentant un état quantique et elle vous renvoie un nouveau vecteur, représentant l'état transformé. Ces transformations peuvent prendre de nombreuses formes. Certains opérateurs, comme l'opérateur de position, révèlent la probabilité de trouver une particule à un endroit particulier. D'autres, comme l'opérateur d'impulsion, nous renseignent sur le mouvement de la particule. Et puis, il y a l'hamiltonien, le chef d'orchestre de l'orchestre quantique, qui dicte l'énergie totale du système et son évolution dans le temps. Les opérateurs sont les moteurs de la dynamique du monde quantique. Ils sont la clé pour comprendre comment les systèmes quantiques changent et interagissent, ce qui nous permet de faire des prédictions sur leur comportement. Leur importance en mécanique quantique ne peut être surestimée, car ils sont essentiels pour percer les mystères du royaume quantique. Section 5. Opérateur borné, gardez le contrôle.
Dans le vaste paysage des opérateurs, nous rencontrons une espèce particulière, les opérateurs bornés. Ces entités bien élevées jouent un rôle crucial pour assurer la stabilité et la cohérence de nos descriptions quantiques. Imaginez un opérateur borné comme un invité bien élevé à une fête. Il connaît ses limites, gardant toujours ses transformations dans une certaine plage. Quelle que soit la taille du vecteur d'entrée, le vecteur de sortie sera toujours borné, n'explosant jamais vers l'infini. Cette propriété de bornitude est cruciale pour maintenir la signification physique de nos calculs quantiques. Dans le monde quantique, les probabilités sont représentées par les carrés des magnitudes des vecteurs. Si un opérateur transformait un vecteur en un vecteur de magnitude infinie, la probabilité correspondante serait absurde. Les opérateurs bornés garantissent que nos probabilités quantiques restent bien définies et physiquement significatives. Ils empêchent la machinerie mathématique de la mécanique quantique de dévier vers le royaume des infinis, garantissant que nos prédictions sur le monde quantique restent ancrées dans la réalité. Section 6. Opérateurs auto-adjoints. Le royaume des observables. Parmi la distribution des opérateurs quantiques, les opérateurs auto-adjoints occupent une place d'honneur. Ces opérateurs spéciaux sont l'incarnation des grandeurs physiques que nous pouvons réellement observer, telles que la position, l'impulsion et l'énergie. Imaginez un opérateur auto-adjoint comme un miroir reflétant fidèlement la réalité. Lorsqu'il agit sur un vecteur, un opérateur auto-adjoint produit un nouveau vecteur, dont la direction est liée au vecteur original par un nombre réel. Ce nombre réel représente la valeur de la grandeur physique associée à l'opérateur. Ce lien entre les opérateurs auto-adjoints et les observables à valeur réelle n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence profonde de la structure mathématique de la mécanique quantique. L'exigence d'auto-adjonction garantit que les valeurs que nous obtenons de nos mesures ne sont pas arbitraires, mais correspondent à des grandeurs physiques réelles. Les opérateurs auto-adjoints fournissent le lien crucial entre le cadre mathématique abstrait de la mécanique quantique et le monde concret des observations expérimentales. Ils sont le pont entre le théorique et l'empirique, nous permettant de tester et de valider nos théories quantiques par des expériences. Section 7. Opérateurs compacts. Rapprocher les choses. Dans l'étendue infinie des espaces de Hilbert, nous rencontrons des opérateurs qui possèdent une remarquable capacité à apprivoiser l'infini, les opérateurs compacts. Ces opérateurs jouent un rôle crucial dans la simplification de nos descriptions quantiques, les rendant plus faciles à gérer et à analyser. Imaginez un opérateur compact comme un sculpteur habile, prenant l'immensité d'un espace de Hilbert à dimension infinie et la compressant sous une forme plus gérable. Ils y parviennent en transformant tout ensemble borné de vecteurs en un ensemble, dont la fermeture est compacte. Cette propriété de compacité a de profondes implications sur le comportement des opérateurs compacts. Elle implique que leur spectre, l'ensemble des résultats de mesures possibles, ne se compose que de valeurs propres. Ces valeurs propres, discrètes et dénombrables, fournissent une structure en échelle aux valeurs possibles des grandeurs physiques. Les opérateurs compacts simplifient notre analyse des systèmes quantiques en fournissant un spectre discret et dénombrable de valeurs propres. Cette discrétisation est souvent observée dans les niveaux d'énergie des atomes et des molécules, conduisant à la quantification de l'énergie et d'autres grandeurs physiques. Section 8. Le théorème spectral. Déverrouiller les secrets des opérateurs. Au cœur de la théorie des opérateurs quantiques se trouve un théorème puissant qui dévoile les secrets de ces entités mathématiques, le théorème spectral. Ce théorème offre une manière profonde et élégante de comprendre la structure et le comportement des opérateurs, en particulier des opérateurs auto-adjoints. Imaginez le théorème spectral comme une clé maîtresse, capable de déverrouiller la structure cachée de chaque opérateur auto-adjoint. Il nous dit que tout opérateur de ce type peut être exprimé comme une somme, ou une intégrale, d'opérateurs de projection. Ces opérateurs de projection agissent comme des filtres, projetant un vecteur sur un sous-espace spécifique de l'espace de Hilbert. Chaque opérateur de projection est associé à une valeur propre, représentant un résultat de mesure possible. Le théorème spectral nous indique comment décomposer tout opérateur auto-adjoint en une combinaison de ces opérateurs de projection, pondérés par leurs valeurs propres correspondantes. Cette décomposition fournit des informations précieuses sur la nature des observables. Elle nous indique les valeurs que nous pouvons nous attendre à mesurer pour une observable donnée et avec quelle probabilité. Le théorème spectral est un outil indispensable pour analyser et interpréter les résultats des mesures quantiques
reliant le monde abstrait des opérateurs au monde concret des observations expérimentales. Section 9. Conclusion. L'héritage durable de la théorie des opérateurs. Alors que notre exploration de la théorie des opérateurs quantiques touche à sa fin, nous sommes imprégnés d'une profonde appréciation pour la puissance et l'élégance de ce cadre mathématique. Des vastes scènes des espaces de Hilbert aux actions transformatrices des opérateurs, nous avons vu comment ces concepts abstraits fournissent un langage pour décrire l'étrangeté et la beauté du monde quantique. Les opérateurs, agents du changement dans le théâtre quantique, ont révélé leur rôle crucial dans le façonnement de la dynamique et des interactions des systèmes quantiques. Nous avons rencontré des opérateurs bornés, assurant la stabilité de nos descriptions quantiques, et des opérateurs auto-adjoints, incarnant les observables qui relient nos théories aux observations expérimentales. Le théorème spectral, avec sa capacité à déverrouiller la structure cachée des opérateurs, nous a fourni un outil puissant pour analyser et interpréter les mesures quantiques. Il a révélé le lien profond entre le cadre mathématique abstrait de la mécanique quantique et le monde concret des observations expérimentales. Alors que nous nous aventurons plus loin dans le XXIe siècle, les technologies quantiques sont sur le point de révolutionner des domaines comme l'informatique, la communication et la détection. Au cœur de ces avancées se trouve l'héritage durable de la théorie des opérateurs quantiques, fournissant le fondement théorique pour comprendre et exploiter les propriétés étranges mais remarquables du monde quantique.